Bienvenue à tous. Au nom d'IPRA, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire avec Steve Wells. Hello, good morning everyone. Good afternoon. I'm very happy to welcome you for this webinar with Steve Wells. So thanks to Anne-Françoise Gailly who will do the translation also during the workshop. So merci à toi Anne-Françoise d'assurer la traduction et tu le feras aussi durant le séminaire en février. J'accueille aussi Yves Wautier qui est co-directeur d'IPRA. I also welcome Yves Wautier, who is co-director of IPRA. Et également co-auteur avec Steve Wells d'un livre sur les TEP. He's a co-writer with Steve Wells of a book of the energy therapies. Et puis l'invité d'honneur, Steve Wells. And of course, our star guest, Steve Wells, directly from Australia. Donc, Steve, tu viendras animer 3 jours de séminaire sur les techniques énergétiques provocatrices à Bruxelles en février 2019. So Steve, you're going to come to Brussels in February 2019 to give us a workshop to give us a workshop about the energy provocative therapy. Est-ce que tu peux... workshop on time travel. Ok, on pourrait faire aussi un workshop sur le voyage dans le temps, puisque je me suis trompée, j'ai traduit 1919 au lieu de dire 2019. Ok, donc Steve, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire quelle est ton expérience et quel est le lien entre Steve Wells et les TEP? So Steve, can you describe us in a few words what's your experience and what's your relationship with provocative energy techniques? Wow, okay, in a few words. All right. Okay, en quelques mots. Je vais essayer. My relationship with it is very good. Donc, ma relation avec les thérapies provocatives est très bonne, déjà. I was introduced to a provocative style by Frank Farrelly. C'est Frank Farrelly, en fait, qui m'a donné goût, qui m'a présenté, fait connaître les thérapies provocatives. And I was infected with the provocative virus back in 1986. Et donc, en fait, c'est en 1986 que j'ai été infectée par le virus provocatif. And I was instantly hooked by the humor and the heart. Et vraiment, ce qui m'a attiré, ce qui m'a séduit immédiatement, c'est la combinaison entre l'humour et le cœur. And I started using this with clients, and it was fantastic. It just energized them. It brought humor into the therapy room. Et donc, quand j'ai commencé à me servir de cette technique avec mes clients, ça a donné des résultats extraordinaires et ça a amené une dose de légèreté et beaucoup d'humour dans le cabinet thérapeutique. And I even got to the point where I was teaching this approach, and then I found out about tapping. Et donc, en fait, j'étais vraiment en train d'envisager de commencer à enseigner cette approche, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le tapping. I should say, my friend Dr. David Lake and I were both firm friends who were both learning and teaching provocative therapy. Et donc, à l'époque, j'étais avec mon collègue et ami, le Dr. David Lake, et on était tous les deux formés et enseignants en thérapie provocative. And when we heard about tapping, we made contact with Gary Craig, and we were in his February 1998 steps towards becoming the ultimate therapist. Et donc, en fait, donc on a découvert en même temps la présence du tapping. On a contacté Gary Craig, qui est l'inventeur de l'EFT, et on l'a contacté, et on a fait partie effectivement de son premier round de formation de thérapeute. On s'est formé directement avec lui en 98. And we were fascinated by the results, and David overcame his public speaking phobia. Voilà, et donc nous, on était vraiment tout à fait fascinés par les résultats. Et d'ailleurs, David, lui, il a réussi à vaincre sa peur de parler en public grâce à cet outil-là. And progressively, we discovered that these two approaches could be integrated together into a different approach. Et donc, on a finalement réalisé qu'on pouvait combiner ces deux approches, la provocative et le tapping, pour en créer une troisième. And this is what we call provocative energy techniques. Et c'est ça qu'on a appelé les techniques énergétiques provocatives. So it really is an integration of two incredibly elegant and effective approaches. Et donc, il s'agit en fait de l'intégration de deux approches qui sont chacune très élégantes et très efficaces. We also bring in techniques from other therapies such as strategic brief therapy and the therapy of Milton Erickson.
Et donc, on a aussi intégré des éléments d'autres approches et d'autres écoles, comme l'approche ericksonienne et aussi la thérapie brève et stratégique. And we use a lot of really excellent jokes that we stole from Frank Farrelly. Et donc, on utilise aussi pas mal de bonnes blagues qu'on a piquées à Frank Farrelly. But the best humor is the humor that comes out of the work in the moment with the person. Mais en fait, le meilleur humour, l'humour de meilleure qualité, c'est celui qui émerge juste pendant qu'on est en train de travailler avec le client. Anyway, you said a few words, but I could keep going. Donc voilà, tu m'as dit de résumer en quelques mots. Moi, je pourrais t'en parler des heures. Would you like me to? Est-ce que tu veux que je continue? Okay. Mais Steve, tu as déjà répondu à la deuxième question. Thank you, Steve. In fact, you already answered the second question. donc, tu vois, tu nous perturbes. So we are troubled, you know. Well, that's excellent because, you know, I'm very lazy and I like to be efficient. Non, tu vois, c'est très bien parce que tu me connais, je suis plutôt paresseux. Moi, j'adore être efficace. Mais, donc, du coup, je vais te poser une question, effectivement, qui sera dans cet état d'esprit. I will ask you a question in the same idea. Je me rappelle d'une démonstration où tu parlais de nains. I remember a demo where you talk about dwarfs. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit métier, une petite pratique, un petit cabinet. Because there was someone who was having a small job, a small practice. Et donc, c'était mon premier contact réel avec la thérapie provocatrice. It has been my first real encounter with PET. J'ai perdu tous mes cheveux ce jour-là. So I lost all my hair on that day. Mais surtout, je me suis dit, quel est le but? Donc, je me rappelle, je ne comprenais pas ce que tu cherchais à faire à ce moment. So my question then was, what's the point? What are you looking for? What are you trying to do? Et donc, ma question, c'est, quel est l'intérêt pour toi particulier d'utiliser l'humour, le paradoxal, l'amour aussi? So my question is, what's the interest for you? What is the added value, according to you, of using humor, love, and provocation? Wow. En thérapie et dans les relations. So in the therapy and in relationships. Yes. Well, first of all, humor can be helpful in many ways. Alors, premièrement, l'humour, ça peut vraiment être utile de plein de manières. And humor is actually one of the ways that humans handle truths. Et donc, en fait, l'humour, c'est un des moyens qu'ont les êtres humains de pouvoir gérer, de pouvoir affronter la vérité. The humor is like the spoonful of sugar that helps the medicine to go down. C'est comme la cuillère de sucre qui aide la médecine à couler. The humor also provides a pattern interruption. It interrupts the problem pattern. Et en fait, l'autre chose que va fournir l'humour, c'est une interruption du pattern. Donc, on va vraiment venir interrompre le schéma de la personne. And in coaching and counseling and therapy and all change work, Et donc, dans tout le travail de coaching, d'accompagnement, de thérapie, tous ces accompagnements du changement, de la transformation, this is often very serious and very grim. généralement, toutes ces démarches sont assez sérieuses, voire un peu sordides. No one expects to go to their therapist and start laughing, Donc, personne ne s'attend à se marrer chez son thérapeute. but they find themselves doing that in PET. Mais finalement, en PET, ben, c'est ce qu'ils vont expérimenter. This is a breath of fresh air because the heaviness of the problem is replaced by the lightness. Et donc, c'est vraiment une bouffée d'air frais parce que la lourdeur du problème est remplacée ou équilibrée par une bonne bouffée de légèreté. So in this case, in the session you observed, the little people and the dwarf image was really a metaphor for the problem. Et donc, tu vois, dans la session à laquelle tu fais référence, hein, avec cette personne qui était petite, eh bien, j'ai utilisé les nains, toute cette histoire de nains, comme une métaphore de sa situation ou de son problème. In some ways, it connects with the problem, and in other ways, it changes the problem. Donc, à la fois, on se connecte au problème, mais on change le problème, on le transforme. But this is also just one level, and PET is a multi-level approach. Mais ça, il s'agit juste d'un seul des niveaux de la PET qui en comprend plusieurs. The humor also takes the cognitive mind offline for a while because the cognitive mind is not where problems are solved. Et donc, l'humour a aussi comme talent d'emmener, de perturber l'esprit
cognitif, le mental conscient, parce qu'en fait, c'est pas à ce niveau-là qu'on va venir résoudre les problèmes. So we actually confuse the cognitive mind, and we also quieten the cognitive. Et donc, en fait, on le met en confusion, cet esprit, ce mental conscient, ce mental cognitif, et à la fois, du coup, on le met en silencieux, on le met de côté. While we work with the unconscious, and many of the things that are happening with PET are occurring on other than the verbal, other than the cognitive level. Et donc, en fait, on travaille au niveau inconscient. Donc, ce qui se passe vraiment, la transformation de la PET, elle se passe bien au-delà ou en deçà du niveau cognitif verbal auquel on a accès de manière externe. In a way, we get the person to let down their barriers so that the healing, which is the therapist's love and acceptance and care. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée les conditions pour que le client laisse tomber les barrières et se laisse accéder, rencontrer par la guérison. Et l'énergie de guérison, elle provient de la présence, de l'amour, de l'acceptation que dégage le thérapeute. This is what really does the therapy. C'est finalement ça qui fait la thérapie. And I say to people who want to become practitioners, you are the therapy. Et donc, moi, je dis toujours aux gens qui veulent devenir praticiens, je dis la thérapie, c'est toi. And so this is why it's also about working on yourself so that you can be with someone and allow your healing energy to flow. C'est pour ça qu'il y a une grande place accordée au travail sur soi, parce que finalement, c'est à nous de travailler sur nous pour nous permettre de nous faire traverser par l'énergie de guérison et de la transmettre aux patients. So this is what we're going to focus on in the workshop in Brussels, is not just techniques. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler lors du séminaire à Bruxelles, pas juste de technique, mais aussi de cette présence. Techniques are important, but with just techniques, you are only a mechanical. Mais donc, les techniques sont importantes, mais si vous vous limitez aux techniques, vous êtes juste un mécano. And if you have love and no techniques, then you're just oozing compassion, but you're ineffective. Et donc, si vous avez beaucoup d'amour, mais pas de technique, effectivement, vous rayonnez de la compassion, mais pas nécessairement de la guérison. It's how you elegantly bring this together for the benefit of the client. Et donc, c'est la combinaison élégante de ces deux aspects qui apporte beaucoup de bénéfices aux clients. And it's a lot of fun. Et en plus, c'est drôle. Okay. Which is against the rules, you know. It's against the rules. Ce qui est en fait contre la règle, hein, c'est on désobéit à la règle habituelle, hein, en s'amusant. That's why I like it, and that's why it attracts people like me and you. C'est pour ça qu'en fait j'aime vraiment cette technique et c'est pour ça que ça attire des gens comme vous et moi. Steve, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour pratiquer les techniques énergétiques provocatrices? Steve, are there any important ingredient you have to be cautious over when you want to practice PET? Absolutely. The essence, there's you could call it a radical rapport required for PET to work. Alors, effectivement, il y a un ingrédient qui est totalement indispensable, c'est une relation, hein, ce qu'on appelle le rapport, la relation thérapeutique qui doit vraiment être d'une intensité assez incroyable. C'est vraiment un élément indispensable. It's the ultimate rapport therapy, and it's also potentially one of the easiest to do wrong and be misunderstood. Et donc, en fait, c'est la thérapie qui implique le rapport le plus ultime avec le client, et c'est à la fois, si c'est pas bien appliqué, ce qui va créer des malentendus et de l'inefficacité, voire voilà, on va être à côté de la plaque si on s'y prend pas bien à ce niveau-là. It has to be 100% clear to the client that you are actually with them and on their side. And et donc, il est indispensable que le client perçoive, ressente que vous êtes à 100% avec lui, que vous l'enveloppez littéralement pour que la suite puisse être efficace. This is actually true of every approach. Alors en fait, c'est vrai pour toutes les approches. But many people find it easy to see the confronting and challenging verbal components of PET without understanding the underlying parts. Mais donc la plupart des gens vont se limiter à accéder à la partie verbale, les mots, la provocation, l'humour, etc., sans accéder à l'autre partie, la partie effectivement de présence du cœur qui est fondamentale. This is why it's really only for people who are willing to work with the dark side, because many people are not willing to go there. C'est pour ça que ça s'adresse uniquement à des gens qui sont prêts à aller travailler du côté de l'ombre, parce qu'effectivement, la guérison, elle a lieu de ce côté-là. The world is addicted to positive thinking, and
ignoring the negative. Donc le monde est un peu accro à la pensée positive et à une sacrée habitude d'ignorer, voire de fuir tout ce qui est négatif. And the more you ignore and resist the negative, the more you get. Et en fait, au plus vous ignorez ou vous résistez au négatif, au plus vous le prenez en fait. We actually go to the dark side. We love resistance. We love the dark side. Et nous, en fait, on va du côté obscur. Nous, on adore le côté obscur, on aime la résistance. But it's important to understand that even though in PET we are playing devil's advocate, we're really on the side of the angels. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que même si on joue l'avocat du diable, en fait, on est vraiment du côté de la lumière. So that's why the emphasis in all of our workshops is first about having your heart open. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent dans les séminaires sur l'ouverture du cœur. Because if you're not feeling the love, you're not going to do it right. Parce que si vous n'êtes pas connecté à l'amour, vous n'allez pas le faire convenablement. Et tu anticipes toutes nos questions. Donc, In fact, you anticipate all our questions. I know. Tu es un magicien. You're a magician. Donc je vais poser une question indépendamment de l'intérêt de venir au séminaire qui est appréhender plus la voix du cœur. So I will ask another question. So apart from the attitude towards love, posture, and the importance during the workshop, quels seraient les désavantages à venir te suivre en février? what would be the disadvantages to come to the workshop in February? Well, you will have your previous paradigms completely shattered. Alors le premier, c'est que vous allez exploser vos paradigmes précédents, donc la relation que vous aviez à votre réalité jusque-là. You potentially become insufferable to all your friends and your family. Vous allez probablement prendre une sacrée distance par rapport à être beaucoup moins touché et perturbé par votre famille et vos proches. You have to be a bit of a rebel because you have to be someone who wants to break some of the rules of conventional coaching and therapy. En fait, il faut être un peu rebelle pour pouvoir venir parce qu'il faut être prêt à bousculer certaines règles et paradigmes de la thérapie et du coaching. You start becoming the sort of person who comes out with silly statements more often. Et donc, l'autre inconvénient, c'est que vous allez commencer à produire beaucoup plus souvent qu'avant des espèces d'affirmations un peu étranges ou décalées. And a couple of things. First of all, some clients get better more quickly, so you don't get to keep them as long. Et donc, l'autre problème aussi, c'est que comme vous devenez efficace, vous n'allez plus garder vos clients aussi longtemps qu'avant. But also, if you start to like working with difficult problems, people send you more of them. D'un côté, comme vous allez commencer à aimer travailler avec des clients compliqués et difficiles, à mon avis, vous allez en avoir plus. Enfin, on va vous les envoyer, quoi. Okay. Et donc, Steve, quelle serait la question que tu souhaiterais surtout pas qu'on te pose? So, what would be the question you would absolutely not that we ask you? So, the question you would like to avoid. I can't think of any. The thing about PET Mais en fait, il n'y en a aucune. Et ça, c'est le truc avec la PET. is that it gives you an inner freedom. Parce qu'en fait, ça vous donne une liberté intérieure. And so you learn when you're in the right state to be able to go with whatever comes. Et donc, en fait, ça t'apprend à te mettre dans un état particulier qui te permet d'aller avec tout ce qui se passe, en fait, de t'ajuster, de t'adapter, quel que soit le déroulement des événements. In working with clients, it means that whatever they bring, you can use it. Et donc, pour remettre ça dans le contexte du travail avec un patient, un client, ça veut dire que tu es capable de réagir et d'agir, quel que soit ce qu'il t'amène. And, whether that's an emotion, any emotion, even anger or irritation or upset or sadness. Donc, que ce soit une émotion, par exemple, et même si c'est de la colère, même s'il perd pied ou qu'il pète un câble, ou que ce soit de la tristesse, tu es capable de gérer ça. But also it allows you to be open and honest about yourself and your life and your limitations and so on. Mais ça te permet aussi d'être en paix et d'assumer tes propres limitations, ton propre état. Anything that happens or comes to you, you can use that in the moment. Parce qu'en fait, tu vas être en mesure d'utiliser au moment où ça arrive toute chose qui va émerger chez toi, que ce soit une pensée ou une émotion.
Tu vas pouvoir l'intégrer et t'en servir. As Frank Farrelly said, what's most personal is most universal. Et donc, en fait, comme Frank Farrelly avait coutume de dire, ce qui est le plus personnel est en fait ce qui est le plus universel. So I've learned over the years that you know, because I've worked with so many different people, different levels from different cultures. Et donc, tout au long de mon expérience, j'ai travaillé avec plein de gens différents, qui avaient des niveaux différents, qui venaient de cultures différentes. And also been alongside many of the leading lights in the field and so on. Et le fait d'avoir fréquenté aussi pas mal de grands leaders, enfin, thérapeutes et d'enseignants et de grandes pointures de ces techniques-là tout au long des années. That at our core, we're all the same. Ah ben, j'ai vraiment pu découvrir que, ok, au centre, au cœur du truc, on est tous les mêmes en fait. And everybody's a little bit fucked up. Et en fait, tout le monde est un peu foireux. So it doesn't matter. Whatever you want to ask, just Donc en go fait, ahead. du coup, tout est ok. Quelle que soit ta question, vas-y, balance-la. Alors ça tombe bien. Ah, good news. J'en ai une. I have one. Voilà. Good. C'est celle en général que tu demandes toi toujours. It's the one you usually ask yourself. As-tu le moindre commentaire à faire par rapport à mon intervention? Do you have any comments about me? This what just happened? About you. I love you. You're a great bloke. Ah, toi, je t'adore. T'es un super mec. You have a really twisted sense of humor. Tu as Yeah. un sens de l'humour complètement dingue. You're also very loving and very caring, Et tu es aussi très aimant et très attentionné. and you have great skills. Et tu es doué. You know, I mean, I could go on about your faults, but I think you only have two really. Bah, je pourrais aussi aller creuser tes défauts, mais je pense qu'en fait, tu n'en as que deux. Only everything you say and everything you do. You know, C'est juste tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. no, not. That's just an old joke. You Non, know? non, ça c'est une vieille blague. No, sure. I'm really. I wouldn't be coming to Brussels if I weren't coming to be with good people. Donc moi, soyons clairs, je ne viendrais pas à Bruxelles si ce n'était pas pour être en compagnie de chouettes gens, de gens intéressants. So it's you, you know, the people that you're, you know, working with, the organisation, Toi, ton équipe, les gens qui t'entourent, our wonderful translator. notre super traductrice. It's good fun. Donc voilà, on va bien s'amuser. Ok. And, you know, we tend to attract really good people these days to our workshops. Et donc, en fait, on a tendance vraiment à attirer des super gens en fait, à nos séminaires. C'est vraiment le cas. Yeah. Ok, donc Yves, je pense que tu dois juste nous quitter et qu'on te retrouvera pour les questions-réponses en live, juste d'ici quelques minutes en fait. Donc voilà, tu peux juste nous quitter, on te retrouve tout de suite. Donc Steve, est-ce que tu peux encore préciser si le séminaire est plus pour les professionnels de la santé mentale ou aussi pour les personnes qui veulent faire ce séminaire pour un développement personnel? So my question is, Steve, is this workshop aimed only at professionals, you know, of counselor, coaches, therapists, or can it also be useful to people who want to feed their own growth and learn things for themselves? Everybody can learn something from learning the provocative approach. Alors tout le monde peut y trouver effectivement des choses intéressantes. So people can use this in their work, or you can use it to enhance their relationships. Parce que vous pouvez intégrer ça dans votre vie professionnelle, vous pouvez améliorer vos relations. And we certainly will be spending a lot of time in the workshop focusing on how you can use it with others. Mais il est clair qu'on va passer pas mal de temps pendant le séminaire à préciser, à insister sur l'application de ces techniques avec des clients ou des patients. But we always have people come along who are, it's always firstly a personal development workshop and secondly a training workshop. Mais il y a toujours des gens d'origine très variée qui viennent et on va dire que c'est toujours au premier champ un séminaire de développement personnel. Ça, c'est la première couche pour tout le monde. Et c'est à un deuxième niveau un séminaire de professionnels. It's also possible to use some of the provocative techniques for yourself.
Et donc, il est tout à fait possible d'utiliser des aspects de la technique provocative pour soi-même. You can learn to exaggerate your own problems and to lampoon your own thinking. Parce que vous pouvez apprendre à exagérer vos propres problèmes et à les rencontrer vraiment d'une manière différente. But mainly, PET is a way of being in relationship with other people. Mais finalement, le cœur de la PET, c'est une autre manière d'être en relation avec les autres. And it's really about having a very, very strong connection. Et donc, la clé, c'est vraiment être capable d'avoir une connexion très forte avec l'autre. And bringing humor and bringing lightness and also using the techniques to help people to get out of stuck places. Et donc, pour pouvoir développer votre capacité à amener de la légèreté, à amener de l'amour et à finalement contribuer à aider les autres à se sortir de là où ils sont coincés. Ok. Alors, Steve, il te reste 2 minutes ou 3 minutes maximum pour donner comment est-ce que tu motiverais ceux qui veulent te voir et peut-être faire part du petit cadeau que tu as peut-être pour ceux qui sont connectés à ce webinaire. So you have 3 minutes left, so the time you have to tease your audience to make them want to come to the workshop and maybe to talk about a little present you have for the participant to the webinar. Okay. So first of all, I can't make anybody come to the workshop. Bon, d'abord, moi, je peux pas vous forcer à venir. Hein. Je peux pas faire en sorte que vous veniez. The people who are going to come to the workshop are the people who are they're looking to move beyond techniques and they're interested in how they can use themselves more to help people to heal. Parce que finalement, les gens qui vont avoir envie de venir, ce sont ceux et celles qui ont envie d'aller bien au-delà des techniques et de développer leur propre capacité personnelle à être là et à contribuer au fait d'aider les autres à se développer. So these are people who you know, maybe they know tapping, maybe they know some coaching techniques, but they want to go beyond those techniques. Et donc, ces personnes-là, même s'ils connaissent déjà des choses, peut-être sur le tapping, sur des techniques de coaching ou de thérapie, ben, elles ont vraiment envie d'aller au-delà de cette couche technique. And they also want to break out of their stuck ways of working and be able to learn ways of getting better results with difficult issues and difficult clients. Et donc, elles sont probablement aussi intéressées d'aller au-delà et de pouvoir sortir d'un carcan, d'une pratique un peu trop routinière et du coup développer la capacité d'aider des clients, y compris dans des situations avec des problématiques difficiles ou complexes. And they also have to be people who have a sense of humor. Et il est aussi indispensable d'avoir un sens de l'humour. So if you don't have a sense of humor, you're actually not welcome. Et donc, en fait, si vous n'avez pas d'humour, ben, en fait, vous n'êtes pas les bienvenus. It's okay if you've lost your sense of humor and you want to get it back. Par contre, si vous avez perdu votre sens de l'humour et que vous voulez le retrouver, alors ça, c'est OK. But if you're not willing to play and you're also not willing to deal with adult issues and political incorrectness, we could say. Mais si vous n'êtes pas ouvert au fait de jouer et de se promener dans des vraies questions d'adultes, et y compris de se balader dans des zones pas très politiquement correctes, alors il vaut mieux pas venir. Then the workshop's not for you unless you really want to get into warmth and relationships. Et donc voilà, c'est pas pour vous, sauf si vous voulez vraiment vous envelopper de chaleur humaine et de belles relations. And regarding gifts, because I've completely forgotten what I meant to say here, we better. Et donc le cadeau, effectivement, il y avait une histoire de cadeau, mais j'ai oublié. Je vais vous aider. OK, I'm going to help you. So, donc, tout pour les personnes qui participent à ce webinaire, vous proposez avec le code Happy Webinar à l'enregistrement de pouvoir s'inscrire jusqu'au 12 novembre pour le prix de 490 € au lieu du prix plein. There is a special promotion code for all people who attend this webinar. So if you register before 12th November, you can enter a special code. The code is Happy Webinar. You enter that in the With Event module, and you can get a special fee of 490 € instead of the full price. The full price is 695 €. So this promotion is only valid if you attend the webinar and if you enter the code Happy Webinar before 12th November. Absolutely.
Thank you for reminding me. Yes, that's what I should have said. Merci de me rappeler ce que j'aurais dû dire. Ok. So, on termine donc ici l'enregistrement et on va vous retrouver les participants pour les questions-réponses dans quelques instants. Okay, so here we are closing the recording part and we will join you for questions and answer in a few minutes. D'ici que les caméras puissent se connecter et que vous puissiez nous voir en direct, Anne-Françoise, je ne sais pas si tu peux m'entendre. Je t'entends, mais il faudrait que Claude active ma caméra, effectivement. Voilà. Donc, on va déjà inviter les participants à nous faire part de leurs questions dans la partie chat qui se trouve normalement à droite de votre écran si vous cliquez sur Conversation. Si tu... Ah, tu veux que je traduise? Ou bien, parce que comme c'est pour les participants. Ok, ça va. Your question in the chat field at the right of your screen, below your screen, you can click on chat and you can type your question. Donc, on va doucement intégrer ces questions à d'autres que nous avons reçues par mail. Et so we will integrate these new questions to the one we already got through emails. Et dès que les caméras seront connectées, vous pourrez donc nous voir. Steve, tu es prêt? So as soon as the cameras get on, you will be able to see us. And Steve, are you ready? I'm ready. Yes, I'm ready. Oui, je suis prêt. Ta-da! Voilà. Ah, non, on ne voit toujours pas ma caméra. Ok. C'est... ta caméra va être activée, Anne-Françoise. Ok. Donc, Steve, Yves et moi allons nous partager les questions. On va Steve, I will ask you questions together with Steve. Donc, une première question sur le chat. Le séminaire dure combien de temps à Bruxelles et pourquoi cette durée-là? So the first question is how long will be the workshop and why this length? What's this duration? Okay, it's 3 days. Donc c'est 3 jours. The reason is because we want you to be able to have time to learn and practice the skills. Et la raison pour laquelle on a choisi ce format de 3 jours, c'est que pour que vous ayez à la fois le temps d'apprendre des choses, mais aussi de les mettre en pratique. And with the PET, it can take a little while to start to see some of the things that are actually going on and to. Et bien en fait, à cause des caractéristiques de la technique PET provocative, vous pouvez avoir besoin d'un certain temps en fait avant de pouvoir vraiment accéder à ces autres couches, à ces autres niveaux de la technique. It's not possible to learn everything about PET in even 3 days. Et donc il y a évidemment plein de choses aussi qu'on peut déployer, mais vous avez vraiment le moyen d'avoir accès déjà à plein de clés, même en seulement 3 jours. But what we find is that people start to get more and more and more, and the group starts to develop an energy of its own. Et en fait, ce qu'on observe pendant ces séminaires, c'est que vraiment vous êtes capable vous étendez votre zone de connaissances et de compétences, et que l'énergie du groupe crée aussi un effet d'entraînement et de montée en puissance. But even after 3 days, it feels to me like we're just getting started. Et donc voilà, à la fois il y a un petit côté toujours de trop peu parce que à la fin des 3 jours, même si on a fait beaucoup de choses, on a toujours ce sentiment de juste être en train de découvrir le meilleur. Ok, merci. Alors, une autre question, c'est est-on obligé de parler de soi pendant le séminaire et de partager nos propres expériences personnelles? So another question is, do we have absolutely to share our personal experiences and to talk about ourselves during the workshop? Yeah, why not? Bah oui, pourquoi pas? The great thing is that once you do tapping, a lot of your worries and fears about this, they just drop away.
En fait, une fois que vous allez vous mettre à utiliser le tapping, les tapotements, vous allez voir que vos craintes concernant cette question-là ou toute autre vont se dissoudre, elles vont s'envoler. However, in fact, you're in control of how much you let down your own guard. Mais soyons clairs, c'est vous qui avez la main, hein, donc c'est vous qui déciderez dans quelle mesure vous baissez la garde ou pas. Usually, we start by calling for some volunteers, and I will demonstrate the techniques with those who want to volunteer. Et donc la manière dont je m'y prends, c'est qu'au début, je demande s'il y a des volontaires, et donc je vais travailler avec ces personnes-là qui se portent volontaires. And then after a while, there's an opportunity to go into pairs or into small groups to practice the techniques. Et puis après, eh bien, on se divise en petits groupes, et effectivement, alors la possibilité est donnée à tout le monde de pratiquer. And of course, if you're going to work on, if you want to get the most benefit, then you're going to bring some of your problems to those practice sessions and see if you can get some help. Mais c'est clair que si vous voulez vraiment retirer le meilleur, un maximum de ce séminaire, vous avez tout intérêt à vous lancer dans l'histoire et à venir partager des choses, à déposer des choses, puisque vous allez aussi recevoir des ressources et de l'aide concernant ces questions. But it isn't necessary for you to reveal your sexual identity crisis or something big like this. Mais bon, soyons clairs, hein, vous n'êtes pas obligé de déballer votre crise de vie sexuelle ou des problèmes de cet ordre-là. You could always just work on some of your regular issues. Vous pouvez travailler sur quelques-uns de vos problèmes de base, ça suffira. Up to you. Ça, c'est vous qui choisissez. Ok. Yves, une question? Yves, do you have a question? Je pourrais dire oui. Ce serait très provocateur. I could say yes. It would be provocative. But provocative in a good way. Et ça serait provocateur d'une bonne manière. A lot of people don't understand that the word provocative actually, the root meaning of the word provoke is to draw out. Et donc, en fait, il y a un malentendu, en fait, parce que la notion même de provocation, l'intention, c'est de déclencher quelque chose, d'amener quelque chose à s'exprimer, à sortir. So the essence of provoking in PET is bringing out your strengths. Et donc, en fait, l'essence, l'intention de l'utilisation de la technique provocative dans la PET, c'est effectivement de mettre au jour vos forces. And it's a strange paradox that sometimes you can get access to your strengths by really interrupting the pattern of your attachment to your weaknesses. Et donc, un des moyens qu'on peut avoir de dégager ces forces, c'est de dissoudre, de laisser tomber les attachements que l'on a à ses faiblesses. But also it's true that the most provocative thing for most people in a session of PET Mais en fait, ce qui va souvent être perçu par les gens comme l'ingrédient le plus provocateur dans une session de PET, is the strength of the heart connection and the warmth and acceptance coming from the practitioner. c'est paradoxalement la présence, l'intensité de la connexion de cœur que vous allez observer entre le praticien et son client. C'est souvent ça qui bouscule le plus, en fait. When I first did a session with Frank Farrelly at a provocative therapy workshop in 1986, Donc, la première fois que j'ai fait une séance de thérapie provocative, c'était un workshop de Frank Farrelly, on était en 96, en 96. I had never felt so understood and so loved. Je ne m'étais jamais senti aussi compris et aussi autant aimé. This was what attracted me to the approach and what keeps me coming back to it. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait tomber amoureux littéralement de cette méthode et qui fait que je la pratique toujours 20 ans après. Yeah. Steve, j'ai une petite question complémentaire à ça. I have a complementary question. Est-ce que pour toi c'est facile et c'est intéressant, utile de combiner éventuellement avec d'autres outils, d'autres méthodes et donc What do you think about? Do you think it could be useful, interesting, efficient to combine that approach with other techniques and tools? Oh gosh, yes. Ah oui, oui, tout à fait. Yeah, the provocative approach is primarily about a way of being in relationship. Et donc en fait, le cœur de l'approche provocative, c'est une manière d'être, une posture. And it's also bringing, apart from bringing an open heart and acceptance and bringing lightness.
Et aussi cette idée, cette envie d'apporter une ouverture de cœur, d'amener de la légèreté. There's creating a strong connection and using humor. Il est aussi question de créer une connexion forte et effectivement d'avoir recours à l'humour. And this can be useful in business, it can be useful in your personal relationships. Et tous ces ingrédients peuvent vous être utiles dans votre vie professionnelle, dans vos relations privées, And it can be used in many, many different contexts. et peuvent être appliqués, utilisés dans plein de contextes différents. The world is desperately in need of a release from their attachment to seriousness. Et donc le monde a vraiment incroyablement besoin de pouvoir déposer, dissoudre tous ces attachements au sérieux, presque à la gravité ambiante. And humor and heart is the way out. Et en fait, la sortie, ça passe par le cœur et par l'humour. Ok, et donc Steve, il y a quand même dans la vie des sujets très sérieux et très graves. Steve, there are still some issues, some events that are serious, that can be even dramatic. Est-ce qu'il y a du coup des thématiques privilégiées à utiliser avec l'humour et le paradoxal? So do you think some of issues are ideal to combine with paradoxal or provocative therapy? Dans un travail de coaching ou un travail de thérapie. So in a counseling, coaching or therapy work? Well, absolutely, because PET isn't stuck at one end of the spectrum. Oui, c'est tout à fait possible, puisqu'en fait, la PET n'est pas coincée à un bout du spectre des possibilités ou des thématiques. So Frank Farrelly taught us it's the tragic mask and the comic mask that, Et donc, that Frank Farrelly really nous a appris que c'est la troubles combinaison du masque comique et du masque tragique qui est en jeu. And most traditional coaching, counseling, therapy overemphasizes the tragic mask. Et nous, notre perception, c'est que l'approche classique du coaching, de la thérapie, surinvestissent ou mettent l'accent de manière exagérée sur le masque sérieux. Le masque And you dramatique. can get stuck in terminal seriousness. Et en fait, on peut se retrouver coincé dans un état de sérieux terminal. Mhm. When things aren't funny anymore, that's when your life is really grim. Et donc, en fait, quand vous n'arrivez plus à rien trouver de drôle, eh bien, c'est à ce moment-là que votre vie devient vraiment sordide. But PET isn't just making fun of everything. Mais donc, la PET, c'est pas juste se moquer de tout, ou faire du fun à propos de tout. It's the balance of being able to be serious and humorous. C'est la balance et cette danse entre le sérieux et l'humour. And it's only because everybody else only does the serious side that it looks like there's a lot more humor in PET than maybe there is. Et donc, on a aussi tendance à avoir un focus très fort sur l'humour en PET, mais c'est un effet de contraste. C'est parce que l'humour manque tellement dans les autres approches que forcément, en comparaison, on a l'air d'être une bande de rigolos. There are many instances in history where humor helped lift people out of very desperate circumstances. Il y a vraiment plein d'événements, plein de situations où l'humour est venu vraiment sauver toute une série de personnes dans des situations assez dramatiques. It's one of the ways that humans naturally cope with challenges. Et donc voilà, elle peut vraiment aider les personnes, même s'ils sont coincés dans des défis assez costauds. And in PET, you learn to use this in a goal-oriented way to help other people. Et donc, dans la PET, c'est clair qu'on va intégrer tous ces aspects-là pour permettre aux gens de s'aider eux-mêmes et aussi d'aider les autres. So there's a lot of seriousness in PET and there's also a lot of humor. Donc, il y a beaucoup d'aspects très sérieux dans la PET et il y a aussi beaucoup d'humour. Ok, Yves, tu as encore une question? J'ai toujours plein de questions. Alors, Do you have more questions, Yves? And he said, yeah, I always have questions. Une question un peu plus belge. So, a more Belgian question? Et ce n'est pas à propos de la Stella Artois. And it's not about beer, Stella Artois. C'est pour ceux qui sont déjà venus en Belgique faire les séminaires avec toi,
So for the people who already attend a workshop with you in the past, in Brussels, Ou même à Paris, où on a aussi organisé. or maybe in Paris, where we also organize some events. Qu'est-ce qu'ils apprendraient de plus ou qu'est-ce qui serait différent? So what would they learn in addition to what they already know? What will be different? Yes. Well, everybody who's been to more than one workshop, they already know that every workshop is different. Alors d'abord, les personnes qui ont déjà assisté à plus d'un séminaire avec moi, ils savent déjà qu'aucun séminaire n'est identique. Chaque séminaire est vraiment très différent. So every workshop brings new provocative patterns, new techniques. Parce que chacun des workshops amène des nouveaux patterns et des nouveaux exercices, des nouveaux aspects techniques. Every demonstration shows different aspects of the approach. Chaque démo met en lumière des aspects différents de l'approche. But this workshop, we're actually focusing in on the most important part of PET. Mais en fait, le séminaire ici, on va vraiment se concentrer sur les piliers, les éléments les plus fondamentaux de la PET. And we always refer to this in the workshops, the importance of having your heart open. On fait toujours référence à ces aspects-là dans tous les séminaires. Par exemple, l'importance d'avoir son cœur grand ouvert. The importance of establishing a strong heart connection. L'importance d'établir une connexion de cœur très, très forte. The importance of the way you are being in the relationship and your presence. L'importance de votre présence, de la manière que vous avez d'être au moment de l'interaction. But this workshop is going to be totally about that heart connection. Mais vraiment, ce workshop-ci, il va se centrer vraiment complètement sur toute cette relation. And we think about this in energy therapy and in PET. Et donc, en fait, on pense à ce genre d'aspect, on aborde ça dans les techniques énergétiques en général et la PET. As an actual transmission of energy. En fait, on voit ça comme vraiment une transmission d'énergie, un transfert d'énergie. As in, your heart energy becomes part of the healing. Donc, en fait, c'est vraiment, vous vous rendez capable d'intégrer, d'insuffler votre énergie de cœur dans le processus de guérison, comme ingrédient à part entière du processus de guérison. The aim is to help people to open up their heart and to be able to use their heart. Et donc, voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre les gens en capacité d'utiliser leur cœur et de pouvoir impliquer leur cœur, l'amener dans le processus de guérison. And so lovely that Anne-Françoise could finally join us. Voilà, je suis très contente qu'Anne-Françoise ait pu nous rejoindre. Merci la technique. C'est déjà l'efficacité de la thérapie provocatrice par rapport à la timidité. So, the efficiency of PET for shyness. I think it is more to do with timing when we talk about people with heart. Voilà, donc voilà, tu débarques juste quand on parle de la qualité des gens qui ont du cœur. Justement, en parlant du cœur, une question dans le chat. La connexion du cœur est-elle la même que celle utilisée en Quantum Touch ou Love Energetics? Okay, so there is a question about the heart connection, and the person asked, is this the same connection? Are you talking about the same definition, the same vision of heart connection that is present in therapies and techniques like Quantum Touch or Love therapy? I don't know enough about those. What was the second one? Quantum Touch, I don't know enough about that to be able to say. Je ne connais pas suffisamment ces techniques, en fait. Love Energy, I just don't know enough about those things. Je ne connais pas suffisamment ces techniques pour pouvoir répondre. I can't answer that question. Je suis désolée, je ne sais pas répondre. They may have, if so, they stole all our good stuff. Mais bon, s'il s'agit de la même chose, alors c'est qu'ils nous ont piqué toutes nos bonnes idées. Alors, une autre demande. La personne dit qu'elle a été très impressionnée par une demande paradoxale win-win. So the person make reference to a PET session when you mentioned the win-win provocative exercise or instruction. Donc, une personne qui ne savait pas dire non. So the client problem was that she couldn't say no. Et Steve lui a demandé de dire non à chaque membre du groupe. And you ask her to say no to every member of the group. Et finalement, elle a refusé cette demande. And finally, she refused to request the instruction. Mais dans tous les cas, elle aurait dit non. But in any situation, she would have said no.
Et donc la question, c'est est-ce que vous avez un autre exemple de demande paradoxale win-win? So do you have other illustration example of this kind of a double win-win-win request? Yes. Now that isn't my story. I didn't do that. I was talking about someone else who used that. Alors en fait, il ne s'agit pas de mon histoire, hein. C'est quelque chose qu'on m'avait rapporté. C'est une application qu'on m'avait rapportée d'un collègue. So these are actually paradoxical approaches. Alors en fait, il s'agit ici techniquement d'une approche qu'on appelle paradoxale. And so in PET, we bring in and we incorporate a lot of paradoxical and provocative approaches. Donc effectivement, il y a des éléments d'approche paradoxale qui sont intégrés dans la technique énergétique provocative. So a classic example of paradox is if you try to deliberately bring on the problem. Et donc, par exemple, un exemple d'approche paradoxale, c'est que quand on te demande de te connecter vraiment de manière exprès au problème, and the problem is something that you think you can't control, like, for example, your face goes red when you speak. Alors qu'en fait, tu considères que le problème, tu n'as aucun contrôle dessus. Par exemple, le fait que tu rougis quand tu parles. Well, in fact, if you can deliberately make your face go red, then you can control it. Et donc, l'idée, c'est que si j'arrive à t'ordonner de faire rougir ton visage exprès, ben, ça va te montrer qu'en fait, tu contrôles plus que tu ne penses ton problème. But it's also paradoxically true that most people, when they deliberately try to make something like that happen, it doesn't happen. Mais l'autre couche de paradoxe de l'histoire, c'est que la plupart du temps, quand on demande à quelqu'un de déclencher volontairement quelque chose, ça ne marche pas. Which also means that you have a way to control it. Et donc, ce qui est aussi une manière un peu paradoxale de montrer que vous avez une forme So de contrôle. if you can make it happen, it means you can control it. And if you try to control it and it doesn't happen, it means you can control it. Voilà, donc en fait, si tu veux le déclencher et que ça marche, c'est que tu as du contrôle. Et si tu veux le déclencher et que ça marche absolument pas, ben, ça veut dire aussi que tu as du contrôle. This is the fascinating world of paradoxical techniques. Donc ça, c'est le monde fascinant des techniques paradoxales. And also in the provocative approach, we use a lot of language patterns. Et en fait, en approche provocative, on a aussi beaucoup de schémas. Can you say it again, Steve? Pattern? In the provocative approach, we use a lot of language patterns. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de schémas de langage, en fait, de formules de langage. And even though these often exaggerate and emphasize the negative, et donc, même s'ils portent souvent sur une forme d'exagération du pôle négatif, they help the person to access and get into touch with the positive side. En fait, paradoxalement, étrangement, ça permet aux gens d'avoir un accès au côté positif. And this is the opposite of the traditional approach, which et ça, c'est exactement l'inverse que ce que font les approches classiques. Where you try and tell the person they're wonderful and they tell you that they're not. Puisque souvent, les approches classiques, c'est le thérapeute va essayer de convaincre la personne qu'elle est bien plus merveilleuse qu'elle ne le pense, et la personne va lui expliquer par A plus B que c'est pas le cas. And you try to get the person to change and they resist change. Et au plus vous essayez que la personne change, au plus elle résiste le changement. In PET, we encourage resistance and the person is actually becomes free from the resistance. Et donc en fait, en PET, on va encourager la résistance, ce qui va in fine permettre à la personne de s'en libérer. And this is a lot of fun for the client and the practitioner. Et c'est vraiment assez fun à pratiquer à la fois pour le client et pour le coach, le praticien. Steve, j'ai relu la question Quantum Touch et Love Energetics et je voudrais préciser quelque chose. I want to add some information about the question around Quantum Touch and Love Energetics. Parce que j'étais un peu distrait. Because I was a little bit distracted. Je ne t'écoutais pas. I was not listening to you. J'étais en train d'essayer de réparer cette histoire de caméra. I was trying to fix the camera problem. et donc, par rapport à mon expérience en Quantum Touch, so as far as I know about Quantum Touch, je pense qu'on est plus là dans le domaine de l'intention. I think we are more in the field of intention que la connexion du cœur. Than heart connection. Et par contre, donc Love Energetics, je ne connais pas du tout l'outil. So Love Energetics, sorry, I don't know the tool at all. So. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la connexion du cœur, But what I know is in the heart connection, on est plutôt dans le lâcher prise. We are more in a let go position, in opening position. Donc il n'y a pas de part qui veut faire quelque chose. So there is the starting point is not the wish to do something. On est vraiment dans une présence qui est complètement épurée. It's a being state, a pure, open. Yes, and
the practitioner doesn't have to do all the work. Oui, et en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de boulot pour le praticien. Yeah. Ok. So I'm noticing another question about NLP, or you call it PNL over there. Is that a question? Je vois passer une référence à la PNL, hein, NLP en anglais. Est-ce qu'il y a aussi une question sur ce sujet-là? Oui, donc la question c'est, peut-on dire que c'est une sorte de PNL humoristique? So, Ce sera could we la say that PET is a kind of humoristic NLP? Not exactly, Non, pas exactement. because NLP was created by modeling good therapists like Frank Farrelly. Parce que en fait, la PNL a été créée en imitation. Hein, il y a une imitation effectivement de grands thérapeutes. Ils ont essayé de modéliser en fait la pratique de grands thérapeutes, comme notamment Frank Farrelly. And there's a massive amount of provocative therapy that's been incorporated into NLP. Et donc, il y a pas mal d'ingrédients de thérapie provocative qui ont été intégrés dans la PNL. Because Bandler and Grinder actually spent some time modeling Frank Farrelly's work and setting up workshops and trying to work out what he was doing. Parce qu'en fait, il faut savoir que les créateurs de la PNL ont assisté à pas mal de séminaires avec Frank Farrelly et ont vraiment consacré pas mal d'énergie à essayer de modéliser son approche et sa manière de fonctionner. I also know that they told some of Frank's stories as if they were their own, according to Frank. Il s'avère même qu'ils ont piqué certaines des histoires de Frank Farrelly en se les attribuant. So there is a lot of provocative therapy which has already been incorporated into NLP. Mais donc, il y a effectivement pas mal de ces bases de thérapie provocative qui ont été intégrées dans les bases de la PNL. But you can't reduce provocative therapy or PET to a formula. Mais on ne peut pas réduire les thérapies provocatives et la PET à une formule. This is why you can learn techniques and you can you can practice techniques. Je vous l'ai dit, on peut apprendre des techniques, on peut pratiquer des techniques. But ultimately, you've got to get infected with the virus. Mais in fine, il faut vous laisser infecter par le virus. And to do that, it's kind of like you need an initiate who has already been infected by the virus to pass it on. En fait, pour pouvoir atteindre cet état de disposition, il faut comme être initié par un initié et quelqu'un qui s'est déjà fait infecter avant vous. And when I talk about the virus, I'm not just talking about a way of thinking, it's also a way of feeling and a way of being. Et donc, quand je parle du virus de la PET, je ne parle pas juste d'une manière de réfléchir, faire des stratégies, je parle aussi d'une manière de sentir, ressentir et aussi d'une manière d'être. A lot of us come to this work because we're actually wounded ourselves. Beaucoup d'entre nous en viennent à une profession d'aide parce qu'on a nous-mêmes été blessés. And we need healing of our heart and soul. Et on a besoin aussi de la guérison de notre âme et de notre cœur. And this is what happens in provocative therapy and PET when it's done well. Et c'est ça qui survient lorsqu'il y a une bonne pratique de la thérapie provocative ou de la PET. I remember sitting in Frank Farrelly's workshop and feeling the love. Je me souviens, j'étais en train d'assister à un séminaire de Frank Farrelly et je ressentais l'amour. And eventually it expanded to take up the whole room. Et franchement, l'amour était tellement en expansion qu'il a fini par remplir toute la pièce. And this sounds a little esoteric, but it's Alors, je sais que ça a l'air un peu ésotérique. It's palpable. You feel it. Mais je vous assure que c'est palpable, on peut vraiment le sentir. And the laughter and the humor and the connection just starts spreading around the room. Et le rire, la légèreté, l'humour, tout ça, ça se répand dans la pièce, vraiment. And they start being able to connect with each other and joke about stuff that before they couldn't even talk about. Et du coup, ça crée les conditions pour pouvoir se connecter les uns aux autres et arriver à rire de questions dont on n'arrivait même pas à parler avant. And it ends up being so much more real than, all the other just pretending bullshit. Et finalement, tout ça est tellement plus réel que tous ces espèces de bullshit, de discours à la noix. Anyway, suck it and see. Come and have a go. Voilà, venez voir, quoi. Venez goûter. We're looking for people who are a little bit twisted. Donc effectivement, nous, on aime bien les gens qui sont un petit peu barrés. Maybe a little bit unconventional, maybe a little bit rebellious. Un peu inconventionnels ou bien un peu rebelles. People who are,
maybe they already have, they use humor and they'd like to know Peut-être how des to gens use qui it. utilisent déjà en fait l'humour et qui ont envie effectivement de l'intégrer dans leur pratique. And people who aren't scared of warmth and relationships. Et les gens aussi, ben voilà, on cherche des gens qui ne sont pas effrayés par la chaleur humaine, par les relations, par la connexion. These are the kind of people we like to have in our workshops. Ça, c'est le genre de personnes qu'on adore attirer dans nos séminaires. Mais donc, Steve, je suis persuadée que les inscriptions sont en route. So, Steve, I'm convinced that registration is on its way. Qu'à la fois, on peut sentir que ce sera un séminaire de qualité avec un expert dans les TEP. Because we feel that we will all together have a very high quality workshop with an expert. Mais aussi accompagné et assisté par les experts d'IPRA et toute leur expérience. And also together with all the IPRA team and their expertise and experience. Et donc, je veux rappeler aux personnes qui se sont connectées un petit peu en retard. So I would like to remind the people who join us a little bit later. Qu'elles vont recevoir un mail avec le lien pour pouvoir se reconnecter. That everybody is going to get an email with a replay link so that you can listen to that again. Et toutes les informations nécessaires pour avoir encore plus d'informations, avoir and together with lots of information, practical details for the workshop, for the registration. Et donc, avant de clôturer et de vous souhaiter à tous une excellente journée, je veux d'abord donner un mot de la fin à Yves. And just before we close, I would like to give the mic to Yves. Qu'est-ce que tu auras envie d'encore dire en ton nom ou au nom d'IPRA? So what would you like to add, Yves, in your name or in the name of IPRA? Mais d'abord, je suis évidemment, nous sommes très très heureux de recevoir Steve pour la Xème fois. And so first of all, we are very happy to welcome Steve again. Je sais que je vais déjà passer quelques journées où je vais beaucoup rire. So I know already that I will spend these days laughing a lot. Probablement beaucoup manger aussi. Probably eat a lot too. I hope so. J'espère. Mais pas du kangourou. And not kangaroo meat. Non. Non, donc Belgian specialty. Non, on mangera des spécialités belges. Voilà. Mais non, je voulais simplement dire que chaque fois que j'ai participé à une formation avec Steve, ou David aussi, j'ai chaque fois appris quelque chose de différent. I would like to tell you that every time I join a workshop with Steve, and then in the past also with David Lake, every time I learn something. Je pense que ça fera mon 8e séminaire. I think it will be my 8th workshop with you. En février, et franchement, je n'ai aucune inquiétude par rapport à ce que je vais apprendre. Je vais beaucoup apprendre sur l'humour, l'amour. And I have absolutely no worries about the fact that I will be learning something about humor, about love. Je vais pouvoir travailler sur moi. I know I will be working on myself too. Et je vais avoir le plaisir de rencontrer en général des gens qui sont dans le même type de démarche. And I know I will be able to meet new people who are on the same path, with the same values. Avec qui généralement on garde des contacts. And usually we keep in touch afterward. J'ai des contacts avec des participants qui viennent du monde entier. I have contact with participants who come from all over the world. Et encore régulièrement, on se contacte, on s'échange des cas. And we are still in touch. We discuss cases or sessions. Donc, merci et venez. So thank you and please come. Et avant de donner vraiment le mot de la fin à Steve, je voudrais rappeler que toutes les questions qui restent encore peuvent être adressées à info@ipra.com. So if you still have questions, you can address them by email at info@ipra.com because they will be answered. Que le séminaire se passera bien du 1er au 3 février 2019 à Bruxelles. So the dates of the workshop are February 1st to February 3rd in Brussels. Que IPRA se trouve également sur Facebook ou directement sur www.ipra.com. And you can find IPRA on Facebook or on our website www.ipra.com. Et puis le mot de la fin pour Steve And so the last word for Steve. Wow,
Okay. Well, I think the people who this is for, they already know. Moi, je pense que les gens à qui s'adresse en fait idéalement ce séminaire, eh bien, ils savent déjà. Voilà, ils ont déjà ressenti. I don't think they really need me to tell them something because it's a feeling. Donc moi, je pense pas que je dois rajouter quelque chose. Ils n'ont pas besoin que je leur dise quelque chose. Faites confiance à votre sentiment, à votre ressenti. You know, some people are attracted to humor and some aren't. Et donc voilà, il y a certaines personnes qui se sentent attirées par l'humour et d'autres pas. Some people work with heart and some don't. Donc il y a des gens qui aiment travailler avec le cœur et d'autres pas. And you know, so there are some particularly twisted individuals out there who are going to love this stuff. Et donc voilà, il y a parmi vous des individus particulièrement fêlés qui vont s'éclater. There's also, I find a lot of conventional people who inside them is a PET provocateur wanting to break out. Et donc il y a aussi pas mal de gens qui ont l'air tout à fait conventionnels, mais qui ont en eux un esprit provocatif qui ne demande qu'à éclore. So don't be scared if you think, wow, you know, this is beyond me. Et donc ne soyez pas stressés en disant, oh non, c'est beaucoup trop pour moi, je suis pas au niveau. We were just in Italy and I did a session and a lot of people were like, oh my gosh, you know, how can I do this? Et donc il y a quelques jours à peine, moi j'étais en Italie pour un autre workshop et il y avait des participants qui disaient, mais non, j'y arriverai pas, trop compliqué. But once we started doing some of the practice activities, people started to understand how they could use it. Et en fait, juste, on avait à peine commencé les exercices pratiques et les gens ont dit, mais oui, voilà, je comprends, le franc est tombé et je vois de quoi il s'agit. So, yeah, I'm just looking forward to getting together and spending some time with good people. Voilà, j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve et de passer plein de super chouettes moments avec des belles personnes. Et donc, petite interrogation, est-ce que tu te souviens maintenant du cadeau? And so, question, do you now remember about the gift? I do. Oui, tout à fait. So, let's go. Yes. If you put in the code Happy Webinar. Donc, si vous introduisez lors de votre inscription le code EpiWebinar, before or maybe up to including the 12th of November. Donc, jusqu'au 12 novembre inclus. When you sign up at IAPRA, at the website. C'est sur le site de l'IPRA que vous pouvez vous inscrire. Then you can get into the workshop for €490 instead of €695. Donc, si vous intégrez ce code dans votre inscription et que vous inscrivez avant le 12 novembre, vous aurez accès au séminaire pour €490, 490 au lieu de 695, 695 €. Which is a bargain. Hein? C'est une offre, c'est une affaire. Parfait. Perfect. Donc, on va donc clôturer ce webinaire ici. Merci à tous pour votre participation. So thank you everyone for joining us, for being with us today. Alors, je serai ravie de vous accueillir lors du séminaire en février. So I'll be delighted to welcome you at the workshop in February. Ainsi qu'aux côtés de Steve, de toi, Anne-Françoise, de Steve, with Anne-Françoise. Et Yves. Et Yves. Et tous les autres participants. And all the other participants. Voilà. Bon après-midi à tous. Thank you. Have a nice afternoon, everyone. Thank you, everybody who turned up live. Thank you. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là avec nous en live. Bye bye. Bye, ciao. Bye. Bye.